Hello les terriens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon univers où gravitent tous les arts confondus. Et pour cette nouvelle vidéo, nous allons plonger dans l'œuvre du maître de l'horreur et de l'angoisse, j'ai nommé Stephen King. Et ma première lecture de Stephen King, c'était Shining, qui m'a donné goût à la lecture. Cependant, ce n'est pas le titre dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne suis pas experte de l'auteur, ni de ses œuvres. Néanmoins, après avoir lu Shining, je me suis donné pour objectif de lire toute sa bibliographie et d'en faire la collection. J'en suis encore loin puisque ma collection ne compte qu'une trentaine de livres et mes lectures ne comptent qu'une quinzaine. J'ai adoré plusieurs d'entre elles, j'ai été déçue par d'autres, mais à mon sens, il y a une œuvre qui sort du lot. Il ne s'agit pas de ses œuvres les plus lues, telles que ça, Shining, Carrie ou Cimetière, mais reste que c'est une œuvre qui m'a profondément marquée et qui a fait naître en moi cette volonté de lire toute la bibliographie de l'auteur. Si vous connaissez l'auteur ou l'avez déjà lu, vous n'ignorez pas le fait qu'il utilise fréquemment des éléments surnaturels dans ses livres, ce qui n'est pas le cas de mon préféré, qui est Misery. Misery est un huis clos angoissant, c'est un thriller psychologique qui relate la rencontre fortuite entre un célèbre romancier, Paul Sheldon, avec sa plus fervente admiratrice, Annie Wilkes. Misery est le nom de l'héroïne populaire qui a rapporté des millions de dollars au romancier Paul Sheldon. Après quoi, il en a eu assez et a fait mourir Misery pour écrire enfin le vrai roman dont il rêvait. Mais il suffit de quelques verres de trop et d'une route enneigée dans un coin perdu pour que tout bascule. Lorsqu'il reprend conscience, Paul est allongé sur un lit, les jambes broyées dans l'accident, sauvé par une femme, Annie. Une fervente admiratrice qui ne lui pardonne pas d'avoir tué Misery. Sans monstre ni fantôme, Stephen King, au sommet de sa puissance, nous enferme ici dans le plus terrifiant huis clos qu'on puisse imaginer. Vous l'aurez compris, Misery est un des rares livres de Stephen King qui est dénué de caractère surnaturel, mais cela ne diminue en rien l'horreur et l'angoisse dont peut faire preuve l'auteur. Publié en 1987, il reçut le prix Bram Stoker du meilleur roman. En ce qui concerne le contexte d'écriture de Misery, Stephen King s'est inspiré d'une nouvelle d'Evelyn Waugh qui s'intitule The Man Who Loved Dickens. Et cette nouvelle relate l'histoire d'une séquestration, celle d'un homme qui est contraint de lire continuellement l'œuvre de Dickens, car son joaillier est un fervent passionné de l'auteur. C'est à ce moment que Stephen King s'est demandé « et si le prisonnier était lui-même l'auteur ?» Vous l'aurez compris, dans Misery, le joaillier est Annie Wilkes. Mais elle ne va pas contraindre Paul Sheldon à lire ses propres livres, mais elle va le contraindre à réécrire ses livres, en le forçant à ressusciter son héroïne préférée qui est Misery. Et pour cela, elle va user de tous les moyens possibles et imaginables, et de là va débuter l'enfer de l'écrivain. Depuis tout à l'heure, je vous parle du contenu du livre lui-même, mais ne vous donne pas les raisons qui font de lui mon œuvre préférée de tout ce que j'ai lu de Stephen King jusqu'à aujourd'hui. Stephen King arrive à nous décrire des scènes de violence effroyables, d'un réalisme incroyable, au point de ressentir un malaise physique lors de la lecture. Cependant, ce qui m'a donné réellement le sentiment d'angoisse et la chair de poule, c'est toute la construction du récit qui est axée sur la capacité de l'humain à détruire un autre, non seulement physiquement, mais surtout psychologiquement. En lisant ce récit, on est témoin de méthodes de torture autant physiques que psychologiques. Des méthodes basées sur la volonté de destruction, tout désir de rébellion de la part des persécutés.
manipulation, utilisation du processus ou du système menace-récompense, tout ce process qui mène à la destruction de la dignité humaine de la victime. La victime n'a d'autre choix que d'obéir pour ne pas contrarier son persécuteur. Annie, j'ignore ce que tu comptes faire exactement, mais ne le fais pas, je t'en prie. Je t'en supplie, non. Un engrenage où la peur est le moteur qui prend le dessus sur la volonté de survivre, sur l'instinct de survie de la victime. Un enchaînement basé sur la crainte de dire ou de faire quoi que ce soit qui puisse susciter une réaction de la part du persécuteur, car la victime sait que toute réaction de la part du persécuteur peut engendrer des tortures physiques. C'est peut-être ça que tu veux? Une construction et un schéma qu'on retrouve souvent dans des récits de témoignages de victimes de guerre ou des victimes de l'Holocauste par exemple. Et pour écrire ces scènes effroyables, Stephen King s'est fait aider par des psychologues de la douleur et des psychiatres pour retranscrire des scènes de torture d'un réalisme aiguisé. Dans son ouvrage Écriture, Mémoire d'un métier, Stephen King nous confie que Misery est une métaphore à sa propre addiction aux drogues dans les années 80. Une métaphore qui prend forme dans l'obsession qu'a Annie Wilkes pour Misery. Elle est prête à tout, elle va tout faire, user de tous les moyens pour lire plus de son héroïne préférée. Héroïne, tu as compris le jeu de mots? Ce roman peut également être interprété comme une introspection sur le métier d'écrivain. La relation qui lie l'auteur à son lecteur, ce lien qui peut peser l'auteur s'il est contraint de subir la volonté de son public. On retrouve souvent ce lien dans le métier de mangaka, où l'histoire doit suivre la volonté de la fanbase pour ne pas la contrarier. Comme Misery est dépourvu d'éléments surnaturels ou fantastiques qui sont assez caractéristiques du maître de l'horreur, Stephen King voulait le publier sous son pseudonyme Richard Bachman. Sauf que la même année fut découverte l'identité de ce pseudonyme qui est le King lui-même. Dans un sondage organisé par le magazine Rolling Stone en 2014, Misery fut classé le 5e des 10 romans favoris de l'auteur. C'est donc pour toutes ces raisons que je vous incite à lire Misery si vous ne l'avez pas encore lu. Je vous conseille également d'aller regarder ce qui est à mon sens la 3e meilleure adaptation des romans de Stephen King après La Ligne verte et Les Évadés, l'adaptation de Misery qui a été réalisée par Rob Reiner en 1990 avec Katie Bates dans le rôle de Annie Wilkes, qui a d'ailleurs remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. Tu as trouvé un moyen de sortir. J'imagine la mauvaise opinion que tu as de moi. Mais tu sais, Paul, ce n'est pas grave. Ce serait comme de jeter à la casse une Mercedes sous prétexte que la batterie serait morte. Non. Dieu que je t'aime. J'en ai donc fini avec les raisons qui font de Misery mon chouchou de Stephen King, même si je n'ai pas tout lu de lui. Peut-être que ça va changer. Si ce n'est pas Misery votre préféré, dites-moi lequel c'est. Dites-moi si vous avez lu Misery, ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé le film et que ça vous a plu ou non. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Sur ce, je vous laisse avec un petit bêtisier. Bye bye! Non, c'était pas ça que je voulais dire. Articule. En lisant ce récit, on est témoin. Oh, faut arrêter de faire du bruit! Mais ferme ta gueule!
1, 2, 3. Allez, on va être un peu nonchalant. Trop de x, 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 x. 1, 2, 3.